C'est une bonne nouvelle qu'apporte cette délégation mixte composée du Fonds de promotion de l'industrie FPI, de la présidence de la République et des experts en travaux publics à la population est-kassaïenne. Il s'agit de l'annonce imminente du début des travaux de la première phase du projet Grand Kasaï qui concerne la construction, la modernisation et ou la réhabilitation de quelques infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la construction d'une banque de sang à Mbuji-Mayi, reçue par Madame le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Mouswamba. La délégation a confirmé que les fonds sont déjà disponibles pour lancer, dans les jours qui vont suivre, ces travaux d'utilité publique tant attendus par la population de Mbuji-Mayi. Marcelin Bilomba est le conseiller principal en économie et finances du chef de l'État. La déclaration de Madame le gouverneur de province du Kasaï oriental, nous pouvons confirmer à la population congolaise du Kasaï oriental que nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous sommes venus avec des chèques signés. Des chèques signés du Trésor. Quand je dis Trésor, c'est un compte spécial de FPI. L'argent est là pour démarrer une chose, le développement ou du moins l'implémentation des infrastructures sanitaires et scolaires. C'est pourquoi avec la signature Fachi, il est temps de pouvoir offrir à la province des écoles de haute facture. Il ne s'agit pas d'aligner des briques et mettre quelques tôles de six locaux. Il est question de créer des complexes scolaires, c'est-à-dire autant de salles de classe, autant de préaux, autant de salles de spectacle, de stades de football, qu'est-ce que je peux dire, salles de réfectoire, parce qu'il faut se nourrir. C'est des complexes énormes, avec une permanence médicale pour des petits soins de première nécessité quand on est en urgence. C'est tout ça que nous allons créer. Le FPI, qui est le bailleur de fonds, est accusé à tort par des tierces de tromper dans la surfacturation et le maquillage des chiffres quant au financement de ces projets. C'est de la désinformation pure et simple et de la mauvaise foi, a martelé le directeur général adjoint intérimaire Christian Ombilingo Mwaka. Il y a deux mots que nous avions entendus. Il y a la surfacturation et le maquillage des chiffres. Ces deux gros mots, sur le plan juridique et même comptable, qui en disent long. Mais je crois que la réunion que nous venons d'avoir avec Madame la gouverneure, nous lui avons expliqué deux choses. La première chose, c'est que le fonds de promotion de l'industrie se comporte en financier. Donc, nous finançons l'opération. Deuxième chose, il s'agit pour la province de se prendre aussi en charge. Parce que nous avions sélectionné deux partenaires au niveau de la province, donc là, le gouvernorat et les diocèses, qui, eux, s'occupent de la sélection des entreprises prestateurs, n'est-ce pas? Des entreprises qui vont exécuter les travaux sur terrain. Et donc, s'il y a surfacturation, s'il y a maquillage des chiffres, il faut qu'on voie un peu le bureau d'études qui a fait ces choses-là. Il ne s'agit pas du FPI. Et ceux qui allèguent qu'il y a surfacturation et maquillage des chiffres, ils doivent apporter des preuves. Il ne s'agit pas de faire des déclarations à l'emporte-pièce, mais il s'agit d'apporter des preuves. Mais le FPI, qui est votre institution, peut garantir la population qu'après avoir suivi la procédure jusqu'à ce jour, nous pensons que nous sommes dans les bons. Mais nous allons finaliser parce qu'il y a une réunion technique qui aura lieu le lundi et le mardi sous la houlette de la présidence de la République, où nous allons passer en revue le maîtrise, les chiffres, les prix. Et là, nous pouvons dire à la population ce qui a été préparé par les ALE, donc les agences locales d'exécution, avec les entreprises qui ont été sélectionnées, sont bons ou mauvais. Mais nous pensons, à notre humble avis, que les études qui ont été faites nous convainquent, parce que le CP l'a dit, il ne s'agit pas de faire six locaux et vous mettez 200 tôles dessus et vous dites que vous avez construit une école. Il s'agit de faire des complexes scolaires. Il s'agit de construire des banques de sang pour le bien de la population. S'en est suivi ensuite
une descente sur le terrain afin de se rendre compte de l'état actuel des infrastructures écolières et sanitaires existantes ciblées par ce programme. Sans peur d'être contredit, la réalité prouve à suffisance que ces infrastructures, longtemps demeurées à l'abandon, nécessitent une reconstruction répondant aux normes de la modernité. Voilà qu'on appellera demain la signature Fachi.